Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo. Le rétablissement de la peine de mort suscite de nombreuses réactions. Nous allons en République démocratique du Congo pour parler de la levée de ce moratoire sur la peine de mort. Le moratoire datait de 2003, à l'époque du président Joseph Kabila. Il a été observé que la République démocratique du Congo ne tuerait plus ceux qui seraient condamnés à mort. Cette peine capitale était naturellement changée à la prison à vie. Mais finalement, face à la montée du groupe rebelle du M23 et à ses attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, ou du moins le président Félix Tshisekedi, a donc décidé de suspendre ce moratoire en vigueur. Il a fait à travers son ministre de la Justice, Rose Mutombo, et donc selon une note circulaire qui a été signée le 13 mars dernier, le pays lève donc ce moratoire. Elle intervient après, donc comme je le disais, ces attaques du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La levée de ce moratoire vise les personnes jugées coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Je commence par vous, Dado Nora Noviekou. Je sais que vous travaillez pour la paix dans le monde. Vous êtes naturellement contre les attaques du M23, je suppose, dans l'est de la RDC. Mais la RDC décide maintenant de lever le moratoire sur les peines de mort, c'est-à-dire quand on vous arrête et que vous êtes jugé vraiment coupable de faits d'actes de banditisme entraînant mort d'homme ou des trahisons en tant que militaire, vous écopez finalement de la peine de mort. Ce n'était pas aboli, mais c'était suspendu, et donc la suspension est levée. Ok, alors déjà pour moi c'est pas la bonne formule. C'est pas la bonne formule parce que la situation de la RDC aujourd'hui est un problème de taille depuis je crois le temps Mobutu. Il faut aussi voir un peu l'évolution de cette crise, pour ne pas dire de cette crise sociopolitique qui existe depuis des années. Et je crois que les différents acteurs n'ont pas pris le temps de traiter dans le fond ce problème. Ça fait qu'aujourd'hui, on nous parle encore de M23 qui, entre-temps, avait quand même accepté de collaborer, de coopérer, mais avec le nouveau gouvernement, M23 s'est ressuscité pour encore dénoncer un certain nombre d'engagements non respectés donc par le gouvernement de Kabila. Et je crois tout simplement que lever le moratoire, appliquer la peine de mort ne réglera pas la situation de la RDC. Ça veut dire, même si on appliquait la peine de mort aux gens de M23, il y aura d'autres personnes qui vont en tout cas se reconstituer. Parce qu'aujourd'hui, la RDC fait face à une situation très compliquée en termes de des groupes armés, en termes de multiplicité des groupes armés qui existent sur le territoire, chacun contrôlant une portion du territoire. Et donc, ce n'est pas une question de M23, c'est une question des groupes armés multiples avec de différents leaders, chacun avec des objectifs différents. Et est-ce qu'on va se mettre à tuer tout ce monde-là en fait, sur cette base? Ça, c'est un aspect. Vous prenez les groupes de bandits. Quand vous allez en RDC aujourd'hui, quand vous faites l'analyse de la situation, c'est beaucoup de jeunes qui sont armés d'armes blanches, c'est-à-dire des machettes, qui, pour survivre, sont obligés de tuer, de s'attaquer à leurs concitoyens. Et ils sont dans des zones où l'État ou l'armée régalienne n'est pas là, est absente. Et donc, ils font la loi. Donc, le tout n'est pas juste de régler par la violence. Je crois qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et cette décision du président Félix Tshisekedi, je crois, serait... en tout cas, c'est clair, va pas régler le problème. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je pense que ça va faire des victimes. Parce que tout n'est pas dit que tous ces jeunes-là qui sont dans des groupes de bandits sont, je dirais, sont arrivés là par eux-mêmes. Il y a tout un contexte quand même assez complexe qui fait que, en réalité, on doit pouvoir analyser la chose autrement.
en matière de gouvernance, en matière de comment on gère les différentes crises qui s'opposent, comment on gère même la crise au-delà des frontières. Parce que, comme vous le savez, en RDC aujourd'hui, le tout n'est pas juste une crise interne. C'est aussi avec les pays frontaliers qui, dans le passé, ont fait venir des gens au pouvoir. Et donc, la situation est très complexe. Comme dirait quelqu'un, si on vous l'a expliqué, que vous avez compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Merci en tout cas. Alors, Prosper Aboklou, le président Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, ont décidé finalement de ramener la peine de mort. Une circulaire de la justice ramène le sujet. Ceux qui sont condamnés pour des faits de banditisme entraînant mort d'homme ou de trahison pour les militaires seront maintenant passibles de la peine de mort. Le sujet est tel qu'il faut vraiment prendre du recul pour pouvoir l'analyser. Pourquoi est-ce que Joseph Kabila l'avait aboli, mis ce moratoire-là? Ça fait pratiquement plus de 20 ans que cela existait. Pourquoi lui, il avait pris le soin donc d'abolir partiellement donc cette peine? La question, c'est peut-être à lui de répondre à l'époque, parce que moi, sans être, je dirais, pervers ou Machiavel, moi j'ai toujours soutenu à ce que ceux qui commettent des homicides volontaires, moi j'ai quelque chose, tu viens, tu veux me le prendre, demande-moi, tu le prends, je peux te le laisser. En plus tu me tues et tu crées des désordres derrière. Moi je te prends peine de mort. Pour moi, on ne doit pas transiger là-dessus. On ne va pas tuer les gens pour rien du tout. Mais des gens qui commettent les homicides volontaires, on peut, comme on appelle, tamiser pour pouvoir trouver les... Parce que quand moi j'ai lu à peu près les motifs, Jean-Pierre Bemba, entre-temps, avait annoncé cela. Il y a de cela quelques mois. Effectivement. Oui. Je pense que c'était en février. Voilà. Et on l'entérine aujourd'hui. Sans parler seulement de la République démocratique du Congo. Il y a des faits qu'on juge pour savoir pourquoi est-ce que l'homicide a été commis. Et si ça répond vraiment à une volonté de la personne qui le commet, la trahison, c'est du suicide. Quand vous voyez, moi je pensais même dans la Bible, si on la prend comme un instrument de propagande, il y a certaines citations qui parlent de peine de mort. Dieu a même corroboré à ce qu'on tue des gens qui commettent, c'est-à-dire le vulnérable. Donc, il revient à ce que on puisse vraiment analyser la situation pour savoir dans quelle mesure, quand quelqu'un sort de l'armée et qui va faire la trahison pour pouvoir, c'est-à-dire mettre en danger la vie toute une population qui normalement reste l'espoir du développement. Je crois quand même que parfois, moi je me dis, en Amérique, comme on appelle aux États-Unis, la peine de mort elle est là. Vous commettez tel truc, on vous tue. On vous met dans des chambres à gaz là, enfin, on vous guillotine, on vous tue. Donc pour moi, il va falloir le fait d'enlever cette peine-là, c'est comme la religion chrétienne en Afrique. Avant, avec la tradition africaine, on dit il y a des totems qu'il faut respecter. Je ne peux pas manger dans la même assiette que toi et commettre, par exemple, des impairs envers toi. C'est ta femme. Je sais, on mange ensemble et je viens, je la couche. C'est-à-dire, nos traditions ont porté cette valeur-là et au fait qu'il y a une certaine norme qu'on respectait dans la tradition. Mais depuis l'arrivée de la religion chrétienne, bon, on se permet, on dit Jésus est mort pour toi déjà. Si tu commets cet acte, il suffit seulement de prier, de demander pardon à Jésus et voilà.
ce totem-là est brisé. Il y a des trucs qui se passent. Donc, parce que là, ce n'est pas une interprétation biaisée. Non, pas une interprétation biaisée. Vous savez... Ce n'est pas l'objet du débat, mais... Non, je sais. Ce que je dis, c'est que les paradigmes d'informe. Au cas de la République démocratique du Congo. Donc, je dis tout simplement, depuis que comme on appelle, cet aspect est censuré, il y a comme du liberticisme. Il y a des positions liberticides qui donnent la liberté à certains de faire ce qu'ils veulent. Ils savent quand ils tuent, ils peuvent même bénéficier des complicités en prison. Ils peuvent fuir, ils vont passer 15-20 ans là-bas. Peut-être la personne qui commet le truc à 23 ans, il en sort à 43 ans, il fait encore sa vie. L'autre là, il est déjà parti, il a perdu donc tous ses réflexes. Donc je crois quand même que pour moi, le retour de la peine de mort pour des situations spécifiques, on doit les maintenir. Je crois que on parle souvent des droits de l'homme. Ceux qui nous en parlent, ce sont eux qui tuent le plus au monde. Allez en Ukraine pour voir le nombre de personnes qu'on envoie tuer. Donc, je pense quand même que c'est tout à fait pensé. Et même si je n'ai pas été souvent d'accord avec, comme on appelle Tshisekedi, sur sa façon de faire, je crois que ça là, c'est une mesure pour dissuader les gens. Et quand vous savez que vous commettez la trahison, vous commettez du banditisme, il faut, ça renvoie aux familles également, qui doivent éduquer leurs enfants juste pour être dans les normes et éviter donc ces genres de trucs. Pour vous, c'est une mesure dissuasive, mais pour certains partis politiques, des organisations de défense des droits de l'homme, des associations à caractère national, international, on pense que cela peut avoir certains risques et que ce n'est pas la bonne solution. Oui, il faut qu'on commence par éduquer les gens. C'est-à-dire que c'est vrai d'analyser les choses de cette manière, de les juger, de donner comme on appelle son appréhension là-dessus, sa vision par rapport à la chose. Mais je crois quand même que tout ça part de l'éducation. Quand l'éducation est bien faite, je crois quand même que la moralité, quand elle est appliquée dans son sens le réel, j'ai l'impression que ces genres de choses peuvent être éradiquées. Maintenant, en rappelant que l'éducation est de la responsabilité de l'État. Oui, mais les parents sont les acteurs les mieux. Donc, si l'État n'a pas mis les moyens... Bon, d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec vous que l'État mette en place donc des instruments pour pouvoir permettre aux acteurs de pouvoir vulgariser l'éducation au bon sens du terme pour que ces choses-là soient prises donc tout simplement avec un peu plus donc de légèreté, que les gens comprennent que ceci n'est pas bon, la moralité revienne et on peut évoluer. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Alors, Maololo, dites-nous, que pensez-vous de cette situation en République démocratique du Congo pour les organisations de défense des droits de l'homme, les partis politiques? La décision de lever le moratoire sur la peine de mort ne serait pas la bonne. Oui, en fait, je comprends M. Tshisekedi sans pour autant accepter cette démarche-là. Il y a eu récemment beaucoup de cas, beaucoup de dossiers impliquant des chefs militaires qui auraient donné des informations aux rebelles du M23 et à d'autres rebelles qui se seraient rendus complices de trahison. Et il a voulu envoyer un message fort. Je pense que le fait de dire que ça concerne aussi les bandits, c'est pour dire que la loi n'est pas forcément, ça ne se dirige pas uniquement vers les militaires de la population. Donc il a voulu envoyer un message fort. Je pense que ce message est plus dissuasif que concret. Maintenant, il ne faut pas se leurrer aussi, la RDC n'est pas une démocratie. Et dans des pays comme ça, lorsqu'on vote ce genre de loi, on peut aussi s'en servir à des fins politiques. On peut aller prendre des opposants, tout simplement, les dire qu'ils sont accusés de trahison. La première chose qu'ils pourraient faire, c'est justement l'ancien président de la CENI, qu'on a vu au cours des dernières élections avec le chef du M23. On pourra facilement dire qu'il est maintenant complice ou auteur de trahison, le foutre en prison et le condamner à mort, ou bien le condamner à mort par contumace, ce qui va l'obliger à ne plus pouvoir revenir sur la terre de la RDC. Maintenant, au-delà de ça, cette loi ne va pas dissuader les gens qui veulent vraiment aider le Rwanda à le faire, parce que la RDC a payé le plus fort de l'alliance qu'il a faite avec le Rwanda, bon, ou du moins les héritiers politiques de Kabila payent le plus fort de l'alliance qu'ils ont fait avec le Rwanda à l'époque pour pouvoir chasser Mobutu du pouvoir. Et quand le Rwanda est venu, le Rwanda a pris soin de démanteler avec l'Ouganda, de démanteler complètement l'armée rwandaise, l'armée zaïroise, pour qu'elle ne soit plus une armée efficace, et d'installer à la place ses propres hommes.
Après, quand Kabila père a voulu les chasser, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a été tué dans des circonstances obscures. L'enquête n'a jamais été élucidée. On ne sait pas pourquoi ni comment il a été tué. Son fils est venu, son fils a voulu se débarrasser un peu. Mais quoi qu'on dise dans l'état-major congolais ou dans l'organigramme du pouvoir, il y a toujours des gens qui jouent plus fidélité au Rwanda, qui n'est encore que le bras armé de l'Occident dans cette région, parce que c'est juste pour pouvoir piller les matières premières que le Rwanda finance dans le développement armé. Un groupe comme le M23 ne veut pas la paix, parce que lorsque l'ancien évêque Jean-Marie Runinga, qui dirigeait l'organisation, a signé l'accord de paix, il a été chassé. On l'a justement accusé de détournement de fonds. Et on sait très bien que le chef militaire du M23, par exemple, c'est Sultani Makenga, qui a combattu avec Kagame dans le FPR de l'époque. Donc le problème ne se trouve pas dans le fait de ramener la peine de mort ou pas. Il faut que la RDC hausse le ton pour que le Rwanda comprenne qu'on ne peut pas être dans la même communauté et s'agresser entre nous. Même si c'est ceux qui t'ont aidé, parce que le Rwanda aussi doit beaucoup aux pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir à l'époque. Mais ce n'est pas une raison pour déstabiliser toute une région sous prétexte de chasser les ancêtres génocidaires et de créer la zizanie partout. Je pense qu'il faudrait vraiment résoudre ce problème-là à la base et non chercher à mettre en place un national juridique qui pourrait être utilisé dans d'autres circonstances. Alors pour vous, quelle serait la meilleure solution? Chercher à régler ça comment? Comment on règle? Puisque pour le camp Tshisekedi, cette mesure est une mesure dissuasive. Cela va pousser ceux qui fournissent les renseignements à la RDC ou qu'est-ce que je dis, au Rwanda ou au M23 ou à d'autres groupes rebelles de ne plus le faire ou de savoir s'ils le font et qu'ils sont arrêtés. Ils ne vivront plus, ils n'auront plus de chance peut-être, comme le disait Prosper, de pouvoir s'échapper de prison, ils seront tués. Mais là, si on enlève, si on maintient plutôt le moratoire, ils ont peut-être la possibilité d'espérer que 2-3 jours après ou 2 mois, 3 ans, 5 ans après, ils pourront s'évader de prison et puis continuer leurs actitudes. Ce n'est pas la solution parce que les gens qui ont vraiment une allégeance envers le Rwanda vont toujours chercher les moyens de livrer les informations au Rwanda et de chercher à s'enfuir après pour aller dans d'autres pays. Nos frontières ne sont pas aussi surveillées que ça, en fait. Donc, il faudrait résoudre ce problème-là à la base. Il faut, à un moment donné, que l'Union africaine ou la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'assoie et tasse le Rwanda, en fait. Je pense qu'on est trop conciliant avec un État qui en agresse un autre. On n'est pas aussi conciliant avec la Russie. Pourquoi jusque-là l'Union africaine ne prend pas des sanctions pour dire pour Rwanda, ça suffit, on tue sanctions, si, ça. Je pense que si on mettait les sanctions, le Rwanda va les manettes ne sont pas en Afrique. Va plus se calmer. C'est vrai. Il faudrait maintenant aussi que la RDC apporte quelques garanties sécuritaires, parce que souvent l'argument que Kagame avance, c'est qu'il y a des anciens génocidaires ou des fils d'anciens génocidaires qui sont là-bas, qui attendent justement, parce qu'il y a des groupes rebelles armés qui sont en attente de sa propre mort ou bien du fait qu'il quitte le pouvoir pour retourner aller régler les comptes au Rwanda. Donc, il faudrait que la RDC aussi apporte des garanties de sécurité pour faire comprendre au Rwanda qu'il n'y a pas de ce problème-là qui se pose, qui se porte garant. Mais il faudrait sincèrement qu'on puisse à un moment donné. Je trouve qu'il y a de conciliance. Ce n'est pas des négociations en Angola, non. On ne négocie pas avec quelqu'un qui vous agresse. On le punit d'abord et puis après maintenant on voit quoi faire. Donc c'est important. C'est important. Les deux pays ont le même maître. Ils ont pratiquement le même maître. Oui, non, je pense que je l'ai dit au début, la question de la RDC ne se résume pas à cette décision de peine de mort. Il y a une question de fond qu'il faut régler. Depuis le temps Mobutu, je crois que la question à se poser, c'est est-ce que le fait d'avoir aidé la RDC à installer Kabila père, je crois que c'est là qu'il faut retourner. Il y a des engagements qui n'ont pas été respectés. Et quand il y a des conflits, il ne faut pas juste voir ce que les gens vous montrent. Qu'est-ce qui est derrière caché qu'ils ne nous disent pas? Et donc, tant la RDC que le Rwanda, ils savent en fait le fond du problème. Mais ils ne diront pas. En tout cas, ils ne diront pas devant le public. Donc, pour moi, ce n'est pas aussi aisé de pouvoir régler ce problème, mais ce n'est pas impossible de pouvoir le régler. Et je crois qu'il y a quelques semaines ici, on débattait sur la RDC, et je disais que si on les laissait eux-mêmes régler, c'est pas évident.
il faudrait que la communauté internationale puisse aider à vraiment traiter ce problème-là de fond. Sinon, ils vont continuer à se faire la guerre, mais on n'aura pas la solution. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.